Bonjour. Si tu es tombé sur cette présentation aujourd'hui, c'est sûrement que tu traverses un moment pas facile, peut-être une perte. Mon but ici, c'est simplement de t'offrir quelques repères, une sorte de carte, pour t'aider à y voir un peu plus clair dans ce que tu ressens. C'est la grande question, hein. Comment on fait pour naviguer en pleine tempête émotionnelle? Quand on est face à une perte, on peut vite se sentir complètement submergé, perdu. L'idée, ce n'est pas de te donner une réponse magique, mais plutôt une sorte de boussole, juste pour t'aider à t'orienter. La première chose, et c'est vraiment crucial, c'est de changer notre façon de voir le deuil. Ce n'est pas une maladie dont il faut guérir ou un problème qu'il faut absolument résoudre. Il faut plutôt le voir comme un cheminement, un processus tout à fait naturel, très personnel. Vraiment, personne ne le vit de la même manière. On a souvent en tête ce fameux modèle d'Elisabeth Kubler-Ross, tu sais, avec ses étapes du deuil, mais il faut tout de suite oublier l'idée d'un parcours linéaire, une belle ligne droite qu'on suivrait dans l'ordre. Non, la réalité du deuil, elle ressemble beaucoup plus à ça, à cet enchevêtrement de chemin. On avance, parfois on recule, et de temps en temps, on a juste l'impression d'être complètement perdu. Et ça, c'est vraiment fondamental. Ce que tu ressens, c'est valide. Si tu passes de la colère à la tristesse, puis tu reviens à une sorte de déni, c'est normal. Ton parcours, il est unique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre son deuil. Ça n'existe pas. Bon, alors si ce n'est pas une ligne droite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on pourrait imaginer ça plutôt comme une carte émotionnelle, un outil en fait qui t'aide juste à te situer, à comprendre un peu le territoire que tu es en train de traverser. Et voilà à quoi pourrait ressembler cette fameuse carte. Tu vois, il y a différentes zones, différents climats émotionnels, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Il ne faut pas les voir comme des étapes obligatoires, mais plutôt comme des lieux que tu pourrais visiter au cours de ton voyage. Allez, on va les explorer un peu ensemble. Alors, plongeons un peu plus au cœur de ces territoires émotionnels. Parfois, rien que le fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça peut aider à se sentir moins seul. Commençons par le tout début du chemin, le moment du choc. Tout au début, il y a souvent le déni. Faut voir ça comme un mécanisme de protection, hein. C'est un peu comme un fusible qui saute pour éviter que tout ton système ne grille à cause de la douleur. Et puis, après, vient souvent la colère. Elle peut nous paraître immense, irrationnelle, mais c'est un signe vraiment essentiel. Cette petite phrase, ça ne peut pas être vrai. Peut-être qu'elle te parle. C'est le cri du déni. C'est ton esprit qui refuse, qui ne peut pas intégrer une réalité qui est juste trop brutale. C'est une protection. Elle est temporaire, mais elle est nécessaire. C'est important d'essayer de voir la colère différemment. Ce n'est pas qu'une émotion négative, loin de là. C'est de l'énergie de vie à l'état brut. C'est la preuve que, malgré toute la douleur, il y a une partie de toi qui est bien vivante et qui se bat encore. Et puis, on peut traverser une phase de marchandage. C'est ce moment où l'on essaye de négocier avec la vie, avec le destin, peu importe, juste pour essayer de reprendre un peu le contrôle. Et ensuite, il y a la dépression. Là, l'énergie chute brutalement. C'est le moment où l'on prend vraiment conscience de l'ampleur de la perte. Ah, la phase des « et si ». Et si j'avais fait ci? Et si seulement j'avais dit ça? C'est un vrai labyrinthe mental et c'est épuisant. C'est ton esprit qui cherche désespérément une porte de sortie, une autre réalité qui n'existe tout simplement pas. Après avoir navigué dans toutes ces zones de turbulence, eh bien le chemin il peut commencer à s'éclaircir un peu. On n'avance pas vers l'oubli, non. On avance vers quelque chose de bien plus constructif, l'intégration. Pour expliquer l'acceptation, il y a une métaphore que je trouve magnifique. C'est l'art japonais du kintsugi. Quand un objet en céramique se brise, on ne le jette pas. On ne cherche pas non plus à cacher les fissures. Au contraire, on les répare avec de l'or pour les sublimer. L'acceptation, c'est exactement ça. Ce n'est pas cacher la blessure, c'est intégrer la perte dans ton histoire. C'est reconnaître comment elle t'a transformé et comment elle te rend, au final, unique et précieux. Et c'est ça le point crucial. Accepter, ça ne veut pas dire « c'est bon, ça ne me fait plus rien ». Ça veut dire être capable de porter la perte sans qu'elle te paralyse. C'est réapprendre à vivre avec et commencer, tout doucement, à regarder de nouveau vers l'avenir. Finalement, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est un message très simple. Sois bienveillant avec toi-même. Fais preuve de compassion. Que tu sois en colère, dans le déni ou dans une tristesse immense, chaque émotion a sa raison d'être, sa légitimité. Ne laisse personne te dire que tu devrais aller mieux ou passer à autre chose. Le seul et unique rythme qui compte, c'est le tien. Si jamais tu sens que tu as besoin d'être accompagné sur ce chemin, d'avoir un peu d'aide pour lire ta propre carte, sache que tu n'as pas à traverser ça tout seul. C'est pour ça que je propose un appel découverte. C'est un moment d'échange qui est offert, juste pour qu'on puisse en parler, librement. N'hésite pas à aller voir sur mon site si tu veux en savoir plus. Alors voilà,
Je te laisse avec cette question, pas pour te mettre la pression, mais plutôt comme une invitation à la douceur envers toi-même. Quel sera ton prochain pas? Peu importe sa taille, même s'il est minuscule, il est précieux. Prends bien soin de toi.